visa. En 2019, Emmanuel Macron, venons-en aux faits, s'est engagé à exécuter 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire, avant la fin de son quinquennat. Selon le Sénat, on en est à 12%. Vous avez tout tenté. Vraiment, jusqu'à récemment, la division de la délivrance des visas par deux. Et selon nos informations à Europe 1, il n'y a aucun impact sur l'Algérie et le Maroc. Est-ce que vous le confirmez ? Bon, d'abord, ça a été décidé cet été, donc je veux bien qu'on tire des conclusions au bout de 2 mois. La mesure est assez forte, elle aurait pu avoir un effet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je prends l'exemple, alors je vous ai pris les chiffres, parce que je savais que vous iriez sur ce point. Si je prends l'exemple de ce qui se décidait déjà avant cet été, donc le président de la République avait déjà pris cette forme de décision. Si je prends l'exemple de l'Algérie, il y a eu 23 341 en 8 mois, les 8 premiers mois de cette année, visas acceptés et 10 828 refusés, 31% de refus. Et si je prends depuis la décision de septembre-octobre, si je prends l'Algérie, 12 609 visas acceptés, 11 867, moitié-moitié, taux de refus. Et parmi les visas acceptés, c'est notamment les visas économiques, des personnes qui ont un lien économique, des chefs d'entreprise, investisseurs ou des cadres qui viennent sur le territoire national. Et c'est à peu près pareil pour le Maroc et un petit peu moins pour la Tunisie. Mais est-ce que ça a un impact sur les OQTF ? C'est ça la question. La question n'est pas de punir les gens pour qu'ils ne viennent pas en France. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce qu'on arrive à expulser les personnes ? Donc on n'est pas à 12% de personnes qui repartent, on est à peu près à 25%. Vous me direz ce n'est qu'un quart, vous avez raison. Je constate que là où on dit ces personnes sont fichées radicalisées islamistes ou ils sont délinquants, on arrive à les expulser avec d'énormes taux. Si je prends l'exemple des personnes, le président de la République m'a demandé d'établir l'année dernière une liste de 1100 délinquants étrangers qu'on devait expulser. Et ben aujourd'hui, je vous le dis en direct sur Europe 1, pourquoi 1100 ? C'était les 1100 plus dangereux et qui sortaient de prison. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont en prison. Voilà. Et on ne peut pas les expulser quand ils sont en prison, ils doivent terminer leur peine. Ben, sur les 1100, il y en a 899 qui ont déjà été expulsés. Les 1100, l'objectif c'était 31 décembre. Donc on y arrive lorsqu'on arrive à discuter avec les pays de personne à personne. Là où on a du mal à le faire, c'est quand des pays remettent en cause le fait qu'une personne est certes de telle nationalité, mais a un enfant en France. Voilà, il y a des lectures. C'est une question complexe, hein. C'est ça qui est difficile, parce que derrière tout ça, il y a évidemment des familles et des personnes. Une personne qui n'a pas été condamnée pour des violences, qui par ailleurs est certes irrégulière sur le territoire national, mais qui a mis du temps à avoir ses papiers. On donne l'asile en 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, vous ne savez pas, madame, si vous avez un asile. C'est de notre faute aussi, c'est pas de la faute que de l'étranger. En 1 an et demi, vous avez eu le temps de faire un enfant, par exemple, voilà, ou de contracter un mariage, ou d'avoir un Pacs. Alors, est-ce que c'est sincère ou pas sincère ? C'est une autre question. C'est à nous de le prouver. Et une fois que vous avez cet enfant, le gouvernement algérien nous dit, par exemple, vous n'avez pas le droit de l'expulser, même s'il est algérien, parce qu'il a un enfant en France et il a un lien familial. C'est cette difficulté-là qu'on essaye de régler. Elle n'est pas facile. Elle ne se règle pas d'un coup de baguette magique.